La RDC dispose désormais de sa première raffinerie pilote d'or inaugurée dans la ville de Kalemi au sein de la province du Tanganyika. Cette installation est conçue pour traiter entre 500 et 600 kg d'or par mois. La Banque centrale du Nigeria, CBN, a levé un total de 3 000 milliards de naira, soit environ 2,22 milliards de dollars, lors de 2 semaines d'adjudication de bons du Trésor. Les réserves de change du Kenya ont atteint un niveau record de 1 900 milliards de shillings, soit environ 14,6 milliards de dollars début mars 2026. Ceci représente une augmentation significative de 2,6 milliards de dollars en une semaine par rapport aux 12,53 milliards de dollars enregistrés fin février. La République démocratique du Congo a franchi une étape historique dans la valorisation de ses ressources naturelles. Le gouvernement a officiellement inauguré le 11 mars 2026 la toute première raffinerie pilote d'or du pays installée à Kalemi dans la province du Tanganyika. Cette inauguration marque une avancée cruciale dans la structuration de la filière aurifère nationale et l'instauration d'une dynamique de transformation locale créatrice de valeur. Cette nouvelle installation est conçue pour couvrir l'intégralité de la chaîne de valeur allant de l'achat de l'or brut au raffinage pour aboutir à la production de lingots d'or. Sa capacité de production mensuelle est estimée entre 500 et 600 kg d'or. Pour la première fois, et en un seul mandat, je le souligne, la RDC a la capacité de raffiner ses propres minéraux stratégiques en offrant des prix équitables, des installations honnêtes et des avantages jamais vus auparavant. Dans ce pays, pour les milliers de mineurs artisanaux, les comptoirs commerciaux et désormais pour les petites et moyennes mines. Avec cette raffinerie pilote, la RDC ambitionne désormais d'exporter de l'or raffiné à une pureté de 99,9% dans le cadre des réformes visant à renforcer la transparence et la valorisation locale des ressources minières. L'ouverture de cette raffinerie propulse la RDC au rang d'État exportateur d'or raffiné à 99,9% et grâce à une forte coordination interministérielle, interinstitutionnelle et publique-privée, nous sommes désormais sur le point d'exporter également notre propre cuivre et cobalt, transformé en produits finis. La RDC a fixé un objectif de recette d'exportation d'or artisanal à 1,7 milliard d'euros pour l'année 2026. Face à la production largement informelle et aux sorties clandestines, la RDC cherche à mieux contrôler et à capitaliser la filière aurifère. La société publique de négoce de l'or, DRC Gold Trading, prévoit de commercialiser entre 15 et 18 tonnes d'or provenant du secteur artisanal en 2026. La Banque centrale du Nigeria, CBN, a levé un total de 3 000 milliards de naira, soit environ 2,22 milliards de dollars, lors de 2 semaines d'adjudication de bons du Trésor. Cette opération a été officialisée le 18 mars 2026 par un appel d'offres publié par la CBN au nom du Bureau de gestion de la dette. Cette levée de fonds souligne la dépendance persistante du gouvernement nigérian au marché de la dette intérieure. Elle intervient dans un contexte de forte pression budgétaire pour le pays. Les réserves de change du Kenya ont atteint un niveau record de 1 900 milliards de shillings, soit environ 14,6 milliards de dollars début mars 2026. Ceci représente une augmentation significative de 2,6 milliards de dollars en une semaine par rapport aux 12,53 milliards de dollars enregistrés fin février. Cette forte hausse est principalement attribuée à l'afflux d'euro-obligations. Selon une note de la Banque centrale du Kenya, CBK, du 14 mars, ce niveau de réserve couvre l'équivalent de 6,2 mois d'importation. Cette performance s'inscrit dans le cadre des opérations de refinancement de la dette extérieure engagées par le pays. Depuis près de 20 ans, le Gabon a érigé le marché financier de la CEMAC en un outil de financement essentiel.
Le pays a mobilisé plus de 1 640 milliards de francs CFA à travers des emprunts obligataires par appel public et placements privés. Selon les chiffres officiels du gouvernement publiés le 17 mars 2026, cette mobilisation régulière a pour objectif principal le financement des besoins budgétaires de l'État et la restructuration de sa dette domestique.